allons... J'écris actuellement. Nous allons parler donc de nos langues. Ouais. C'est bien cela, n'est-ce pas? Effectivement. Egba mia la afisia be mia pompoto mia be dukomo be egbe. Mia be egbe kam mia dona le afisia le mia be jume. Egba sugbon vo mia pompoto anti la be mia boy do jesi be le duta no yi pupofo gbogbo a evane me be ejubo ameto odo awa be gbe. Me ka egbe ka mabo do vo o do na be gba cho apompo agblɔ nya yi ke wodzi be agblɔ vɔ egba míakpɔe bena míado dzesi be míatɔ le Afrika gom ɔmate awɔna nenema ɔmesɔ enuma veve dodo na nenema be numa. Alors, rapidement, c'est pour parler de nos langues locales, nos langues traditionnelles, si vous me permettez le terme, pour dire qu'on ne l'utilise pas beaucoup sous d'autres cieux. Il y en a qui, enfin, on réalise que beaucoup dans l'Afrique, en tout cas quand on va, on parle beaucoup plus les langues, nos langues, voilà, le français, l'anglais, l'allemand, le portugais et tout ça, plutôt que nos langues locales. C'est bien ce que vous venez de dire. Nous avons calqué les choses avec les Français et on dit que bon, parce que chez les Français, le peuple s'appelle français, et puis l'individu s'appelle français, et puis la langue française. La langue française. Donc on a calqué ça sur les normes grammaticales bien françaises et on dit EV, NEV et la langue EV. Non, c'est pas comme ça. Donc on doit rendre les choses de façon autochtone. Okay. L'individu c'est EVV et le peuple c'est EVAO. Et pour le kabien? Le kabien, c'est bon, souvent les gens disent kabetom. Mais le tom, c'est la parole. Mais la langue, c'est Kabekunun. Kabekunun. Kabekunun, voilà. Et le peuple, c'est Kabemba. Et l'individu, c'est Kabedo. Kabinda. Kabemba. Elias, calme-toi. C'est Kabindo. Kabedo. Et vous connaissez pour les thèmes? Oui, bon, c'est la langue, c'est thème. Et l'individu, c'est Temni. Et Temni. Et le peuple, c'est Temba. Bah, tu ne connaissais pas ça. Je viens de te la... Tu ne connaissais pas? Ah, tu ne connaissais pas. Allez-y donc. On va, un dernier pour la route. On va y aller avec les Moba. Je vous en prie. Bon, les Moba, la langue, je crois que c'est Moal. Et le peuple, c'est Moaba. Et je pense que c'est l'individu de Moabi, bien quelque chose comme ça. Si on arrivait à utiliser cette langue-là, on aura tout un patrimoine culturel qui est derrière, ce qui fera que le pays sera vraiment développé. J'ai l'habitude de demander aux élèves, est-ce qu'on peut dire, disons par exemple, moi 2 en évêque. Et les élèves me regardent et disent, c'est pas possible. Je leur dis, ok, on va marcher. On voit une maman, et lorsqu'on vend quelque chose, on doit faire la monnaie. Bien, vous demandez le prix de quelque chose. Et la dame dit, on auto lever. Quand il dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins 25 plus 200. Moins 25? Moins 25 plus 200. On auto lever. Moins 25 plus 200. Ça veut dire que ça fait 175 francs. Donc ça veut dire que la dame commence par moins 25. Donc parce que l'élève n'est pas par la langue de chez lui, il ne sait même pas qu'il y a moins 25, il y a même d'autres nombres en mathématiques qui existent dans sa langue. Mais sa maman étudie ça tout le temps. Donc ça veut dire que lorsqu'on compare, faire usage de nos langues, on va découvrir beaucoup de choses qui se cachent derrière et que le pays peut se développer facilement. Donc les langues sont toujours basées sur la culture, sur la communauté. Ce qui fait que ce qui se passe, c'est que lorsque la langue n'est pas attachée à sa culture, on a des difficultés. Nous disons souvent que ce que nous parlons au Togo, ce n'est pas le français. Même en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi vous allez voir que lorsqu'on met français, on met plusieurs pays. Par exemple, on dit au Togo, voter. Quand on dit voter au Togo, on n'a pas la même compréhension du mot voter qu'en France. Donc, quand on dit voter en évêque, ça veut dire que Akodada. Donc, or, Akodada veut dire quoi? Ça veut dire loterie. Donc, celui qui va voter, bon, c'est pour aller s'amuser. C'est pourquoi les Togolais s'en foutent du vote. Quand ils vont, bon, si même quelqu'un veut me mentir, tout ça là, donc je peux faire ce que je veux avec le vote. Et les Togolais ne peuvent jamais être sérieux dans le vote parce que... Mais qu'est-ce qu'on doit dire alors? Si on doit l'expliquer autochtonement non, c'est parce à que, chaque tribu. Parce que cette histoire de vote n'a rien à faire avec nous, en fait. Parce que les mots naissent avec des problèmes, avec des réalités. Donc, les mots ne naissent pas de façon extra-culturelle. Les mots naissent avec des problèmes, puisque c'est lorsqu'il y a un problème que les gens cherchent à trouver, à nommer quelque chose, à la chose. Et ça fait que
lorsqu'on déconnecte le mot de sa réalité, ça n'a pas de sens. Donc, cette question d'élection bien vote là n'a rien à faire avec les choses de chez nous. Ça fait que tout ce qu'on parle de vote et élection là, ça ne peut pas marcher parce que c'est toujours connecté à la réalité culturelle. Ouais, c'est ce qui Comment veut on dit dire. désigner alors? Tchan, alors oui, ouais. Tchatcha. Tchan, ok. D'accord. Et la tchatcha là, ça c'est très poussé parce que tchatcha n'appartient même pas au peuple parce que vous voyez comment au Tchanafia, il y a Dofia, Mounia Messé mais Tchanafia, sont des actions bien cultivées. C'est une élite Voilà. qui choisit. Voilà. Ok. Et là, ils sont sérieux. Et il y a des critères sur lesquels on se base pour arriver à choisir quelqu'un. Il y a un mot, on nous attribue souvent un mot là qui ne me plaît pas. Le mot vernaculaire. Le français est un vernaculaire de la France. On nous impose ça. On n'appelle pas ça vernaculaire, mais on appelle nos langues vernaculaires. Pourquoi? Le vernaculaire, c'est la langue de ceux qui ne sont pas autochtones, en fait. Voilà. Oui, Donc, bon, quand les ça, c'est Français vrai sont quand venus, même. quand les Blancs sont venus, ils nous ont traités d'abord des barbares. Des gens qui ne sont pas civilisés. Tout ces choses-là ont fait que... Selon leurs normes. Voilà. Donc, ils ont pris nos langues comme des langues illogiques. Parce qu'il y a une logique dans laquelle la langue fonctionne. Donc, ils se disent que c'est leur langue qui doit être des vraies langues. Donc, ils ont improprement, bien, malheureusement, ils nous ont attribué vernaculaire. Et nous, on est surpris de voir qu'on appelle Evegbe ou bien Kabidom, toutes les langues togolaises vernaculaires. Non, c'est la langue de celui qui n'est pas autochtone qui est vernaculaire. Et aujourd'hui, on appelle nos langues vernaculaires. Non, c'est plutôt, et encore, ce qui est encore bizarre, c'est qu'on fait du français une langue officielle. Normalement, c'est la langue nationale qui devient une langue officielle. Maintenant, on fait de langue des étrangers qui devait être plutôt vernaculaire, la langue officielle. Oui, avec le principe de la mondialisation, qu'en est-il? Parce qu'il y a de cela 4-5 ans, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, on sait que la Hausa est la langue la plus parlée dans le monde, puisque c'est une langue commerciale, commerçante ou commerciale, excusez-moi, mais en tout cas, le Hausa, partout, normalement, selon les études, était la langue. Est-ce que c'est toujours pareil? Et vu que le Hausa, de toute façon, vient de l'Afrique, est-ce que c'est toujours pareil ou bien les choses ont-elles changé aujourd'hui? On parle aujourd'hui de l'anglais. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est la question que je me posais. Oui, même le chinois. Oui, et la question de globalisation, la question de mondialisation, tout ça là, sont des choses qui marchent avec d'abord des décisions politiques, économiques et sociales. Et surtout, je parle sur le plan aussi, disons, du progrès, par rapport du progrès scientifique. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, si le Chinois a pu aujourd'hui se hisser au rang international, c'est d'abord grâce aux découvertes. Parce que les scientifiques font un travail. Maintenant, un Chinois qui a découvert une théorie, bien, il a fait un travail. C'est vrai. Il a commencé dans sa langue. Donc, pour que vous appreniez ça, vous devez apprendre d'abord sa langue. Donc, c'est d'abord la production qui fait que certains pays avancent. Et ensuite, il a parlé aussi de l'économie. Parce que vous voulez avoir quelque chose avec moi, vous voulez négocier avec moi, vous voulez faire le commerce, vous devez apprendre à comprendre ma langue. C'est pourquoi le Haoussa, on va parler d'une langue commerciale, et donc aujourd'hui avancé. J'ai déjà parlé pour le Togo, pour le moment, on ne peut pas se hisser au rang international parce qu'il y a la notion de créativité. Parce que après les études, il faut créer. Quand vous ne créez pas, dans vos langues d'abord, ne savez pas, même si vous créez même en français. Parce que quand vous prenez même, aujourd'hui, quand on parle des prix Nobel, peut-être on trouvera à peu près des prix Nobel de la littérature en Afrique, mais les prix Nobel en économie ou bien en sciences, c'est difficile. Toujours, oui. Parce qu'il n'y a pas la créativité. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un travail qui a été fait, ou bien l'éducation, ou bien l'enseignement, c'est fait de façon extra-culturelle, alors ça ne fonctionne pas. Parce que la langue est une norme. La langue elle est une norme et la langue est composée de symboles. Donc tout ce qu'on dit dans une langue, ce sont des symboles, des signes. Donc quand on prend la langue elle-même, vous allez voir que la langue, c'est un ensemble de sons phoniques. Mais les sons phoniques ne peuvent jamais fonctionner seuls. Les sons phoniques fonctionnent parce qu'il y a aussi des normes, des règles d'usage. Donc, par exemple, on ne peut jamais dire, on peut dire par exemple, la nuit, vous n'allez pas dire par exemple, Edan, en Évégoué. Pourquoi? Je devais dire. Mais pourquoi? Voilà, ça veut dire que derrière la langue, il y a ce qu'on appelle les règles d'usage. Il y a ce qu'on appelle les normes. Non, mais oui, mais moi je voudrais quand même. Pourquoi on ne doit pas dire. Si tu dis à quelqu'un, voilà, cold, et la personne dit, doivailler, et tu dis serpent. Alors, en tout cas, ça a été un plaisir. Nous étions avec le docteur Chem Charo. Et aujourd'hui, nous étions donc sur la première partie du thème, la préservation du patrimoine linguistique au Togo.